Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc ce petit tuto question-réponse pour Daniel Dizermo qui me demande comment il peut texturer une seule face d'un cube et puis faire un rendu. Donc Daniel, bonjour déjà. On va déjà commencer par ajouter un cube, c'est vraiment très simple, hein. Il n'y a pas vraiment pas de quoi. Donc bon, là j'ai remis le cube pas au milieu, donc je vais revenir ici à l'origine et ramener le cube vers le curseur. Voilà. Alors, ce cube, je l'amène en mode edit. Donc, soit ici, soit je clique sur Tab, mode edit. Voilà. Ici, je vais mettre en mode face. Et je vais déjà commencer par attribuer une première fois. Alors, je ne suis pas certain que ta question, ce soit pour une texture. Il ne faut pas faire attention à ne pas confondre texture et matériaux. Mais je vais faire les deux, comme ça, au moins, voilà. Je serai au courant de... Tu auras tous les éléments. Alors pour attribuer donc un matériau, on va ici, ici, voilà. Puis on va faire pour une première fois nouveau. Voilà. Je fais une première fois nouveau, puis je vais assigner. Donc là c'est une première couleur, c'est la couleur de base. Puis je vais sélectionner une face ici d'ailleurs. Pour qu'on voie bien, je vais aller rajouter les... Voilà, je vais rajouter les points ici. Alors, ensuite ici je vais faire donc une nouvelle couleur. Je vais faire donc ici plus. Voilà, nouveau. Et bon, si je veux rajouter par exemple un matériau, donc ici j'ai directement BSDF guidé, je vais mettre une couleur verte par exemple, et je vais assigner. Voilà. Ici je fais assigner, et lorsque je vais me mettre en mode rendu, on le voit ici, voilà, mon cube est comme ça. D'ailleurs je vais modifier le fond d'écran. Je vais mettre un fond d'écran noir. Pour faire ça, je vais ici dans Force, puis ici je sélectionne profondeur de rayon. Pour avoir le fond noir, c'est mieux pour les yeux. C'est beaucoup moins fatigant. Voilà comment on fait. Après, je peux resélectionner une autre face, par exemple, et puis lui attribuer une autre couleur. Donc, je retourne ici dans les matériaux, plus, nouveau, par exemple rouge, assigné, et voilà, et ainsi de suite. Et je peux mettre toutes les couleurs que j'ai envie de mettre. Alors ensuite, pour ce qui est donc là, on a vu pour ce qui est des matériaux. Maintenant, on va avoir par exemple pour ajouter une texture éventuellement sur cette face là. Donc pour ajouter une texture, je vais aller retourner ici pareil, dans matériaux, je vais faire plus, je vais faire nouveau, et là à la place de BSDF guidé, je vais faire un clic gauche ici sur le coin, non pas ici, oui c'est ici, non c'est ici, voilà, à la place de couleur, ici je fais un clic gauche et je vais aller chercher donc une texture d'image. Je clique sur une texture d'image, un clic gauche, là. Ça m'ouvre cette fenêtre et là je vais pouvoir aller chercher donc une image que je vais plaquer, donc ouvrir, que je vais plaquer sur la face qui est sélectionnée. Donc moi je vais allez hop, on va mettre un crépi par exemple. Voilà, allez hop, celui-là. Ouvrir. Voilà. Et je vais donc lui assigner ce crépi. Voilà, assigné. Donc à partir de là, voilà, j'ai collé donc une image là-dessus. Alors après, il y a différents réglages. Alors pour pouvoir faire les réglages, il va falloir aller ici, ouvrir une fenêtre, parce que là, j'ai un crépi qui est très gros. Donc là, je vais ouvrir une fenêtre par exemple, diviser, donc un clic droit sur le bord ici, hein, diviser la zone, puis je peux bouger comme ça, un clic gauche là où je veux. Là, je vais aller chercher donc l'éditeur de shader, un clic gauche, là voilà. Automatiquement, je me retrouve ici avec ces éléments, voilà. Et je vais pouvoir travailler à partir ici donc des shaders. Alors si je veux modifier la taille ici du crépi, je vais rajouter ici, je vais aller rajouter
Bon, je vais déjà commencer par rajouter une coordonnée de texture. Donc par exemple ici je vais mettre ça sur... ouais, je vais coller UV, je tire dessus. Hein. J'appuie en continu ici à gauche et je viens relier les éléments comme ça. Voilà. Ok. Ensuite je vais pouvoir rajouter un plaquage. Donc je vais dans Vecteur, Plaquage, un clic gauche. Et au bout, collé au bout de ma souris, je vais pouvoir coller ça ici. Je libère entre les deux. Et là, ça va me permettre, par exemple, ici, je vais taper 2. Et là, on voit tout de suite que 2, je double l'image, en fait. Et j'obtiens un crépi plus petit. Ici, si je mets 3, je vais avoir encore un truc plus petit, voilà, 3. Donc je peux modifier les valeurs partout ici. Pas forcément sur Z d'ailleurs, ça sert à rien, uniquement sur... là, je vais mettre 4. Donc j'ai 4 images. Et plus ça va, plus ma texture va s'affiner. Et je vais carrément mettre 10. Et 10. Et voilà. Et là, j'ai un grain de plus en plus fin. Pour donner un petit peu de volume à tout ça, parce que là, ça fait un petit peu plat, je vais relier ici la couleur au déplacement ici. Pour faire rapide. Hein. Couleur à déplacement. Ah oui, si, voilà. Voilà, on voit que là, ça a mis un petit peu de temps parce qu'il faut dire que ma bécane est un peu tendance un petit peu à ramer en ce moment. Il va falloir que je fasse du ménage sérieusement là-dedans. Voilà, donc là, on voit que j'obtiens. Alors, si je reviens sur ici sur le plaquage, je vais mettre 5 à la place pour qu'on voit bien le... Voilà, 5. Là. Voilà. Et là, si je... Voilà la différence. Si je déconnecte, voilà, là c'est pas connecté, et là je reprends la couleur, voilà, pour donner un peu de profondeur à ma texture. Et là on le voit très bien, ça assombrit certaines zones et ça permet d'avoir une texture un peu plus réaliste. Voilà. Après il y a d'autres moyens, on peut rajouter un bump, donc tu verras dans les tutos, si tu regardes dans les tutos, tu vas voir, j'ai fait plein de tutos sur le texturage. Hein. Tu as également donc il ne faut pas oublier Didier Nebreda, hein, qui lui aussi en fait très régulièrement des tutos sur le texturage des différents objets. Donc je t'invite à regarder aussi sa chaîne. Hein. Donc c'est Blender DN33. Et donc lui aussi fait beaucoup de tutos avec des texturages, des petits objets simples à modéliser, etc. Donc ça peut être intéressant pour toi qui débute. Voilà donc pour les explications. J'espère que tout ça va t'aider et que ça va en aider d'autres. Je vous souhaite à tous donc de bien vous amuser avec les textures. Et puis, eh bien, je vous souhaite également une bonne journée. Voilà. Merci de suivre SVM6.